Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ce culte d'action de grâce, pour ce jour glorieux, merveilleux que tu nous as donné. Nous nous sommes réveillés vivants et nous voulons te témoigner notre reconnaissance, Père. Il est temps d'écouter ta parole et je veux inviter ton Saint-Esprit à prendre le contrôle pour que tout ce qui sortira de ma bouche ce matin vienne de toi. Que tout ce qui est humain, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est prétention disparaisse de ce lieu maintenant. Que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Que je diminue afin que toi tu croisses. Que je sois abaissé afin que toi tu sois élevé. Seigneur, viens prendre le contrôle. Où est ma bouche? Mets tes paroles dans ma bouche. Car je ne sais quoi dire ce matin. Mais il t'a plu que je me tienne à ce pupitre pour parler de ta part. Merci Père, de ce que tu délies ma langue, tu oins ma bouche. Tu m'enseignes par ton onction, tu m'inspires par ton Esprit Saint, afin que je puisse parler de ta part. Tu disposes les cœurs, afin que ta parole qui est esprit et vie vienne toucher nos cœurs et qu'au sorti de ce culte, quelque chose de nouveau démarre dans nos vies. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Que le faible dise, je suis fort ». Juge 6, versets 11 à 16. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » La Bible nous dit que les Madianites persécutaient Israël. Lorsqu'ils les attaquaient, ils brûlaient leurs récoltes pour les appauvrir, pour les affamer. Et il y avait un homme du nom de Joas qui avait son dernier fils qui s'appelait Gédéon, qui allait sécuriser le peu de froment qui restait au pressoir. Donc pendant qu'il était en train de préparer pour sécuriser le reste du froment qui restait, un monsieur vient s'asseoir sur le térébinthe à côté de lui et il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il ne savait pas qui c'était, mais il sentait que c'était quelqu'un de spécial. Il sentait que la personne n'était pas simple. Et lorsque l'ange de l'Éternel lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », il lui dit « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent ?» Or, l'Éternel n'a pas dit qu'il était avec eux. L'Éternel a dit à Gédéon que l'Éternel est avec toi, Gédéon. Pas avec les autres. Mais il a dit nous parce qu'il était petit à ses propres yeux. Il ne pensait pas que Dieu pouvait l'indexer personnellement. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui se minimisent tellement, mais qui ne croient pas mériter les bonnes choses aussi dans ce monde. Donc il dit, mais si l'Éternel est vraiment avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Et il dit, l'Éternel nous a abandonnés. Dieu là, c'est un Dieu fidèle. On dit c'est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui a abandonné Israël. C'est Israël qui a abandonné Dieu parce que Gédéon, même qui parle, son père, qui est israélien, était le grand prêtre de Baal.
Or, à ce que je sache, Israël n'adore pas Baal. Comment lui, il s'est retrouvé à devenir, non seulement il est prêtre, mais il est devenu grand prêtre. Un fils d'Israël. Donc ça veut dire que leur adoration a changé en chemin. C'est pour ça qu'ils ont commencé à souffrir. Lorsque le temps est arrivé, lorsque le quota, c'est-à-dire que lorsque la fin de cette souffrance est arrivée, Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel. Maintenant, vous devez savoir que lorsque Dieu veut se glorifier, lorsque Dieu veut faire éclater sa gloire dans une nation, dans un pays, lorsque Dieu veut délivrer, lorsque Dieu veut bénir, lorsque Dieu veut agir, il ne choisit pas tout le monde, il choisit une seule personne. Amen. Et le choix de Dieu se porte sur Gédéon. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères racontaient pour dire que tu nous as fait monter de l'Égypte jusqu'ici? L'Éternel nous a abandonnés. Et l'ange lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Donc, ce que je constate souvent chez les hommes, c'est que notre attention est plus attirée vers ce qu'on n'a pas par rapport à ce qu'on a. Je m'explique. Ça veut dire que lorsque tu recherches quelque chose, tu es tellement focalisé sur ce que tu recherches que tu ne te rends pas compte de tes acquis. Je vais bien expliquer encore. Tu as 5 enfants et ton fils aîné est celui que tu aimes le plus. Mais il ne fait pas la joie de ton cœur. Mais comme c'est lui que tu aimes le plus, tu délaisses les 4 autres et tu déploies toute ton énergie pour sauver celui-là. Et en sauvant celui-là, tu abandonnes les autres. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire? Gédéon était focalisé sur ce qu'il n'avait pas. Il dit, mais comment moi je peux délivrer Israël? Je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. C'est son CV, il est en train de faire comme ça. Il dit, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ça veut dire que même si Dieu veut choisir quelqu'un, j'ai des frères aînés, des frères plus grands que moi, physiquement plus forts que moi. Pourquoi c'est pas à eux que Dieu dit vaillant héros et c'est à moi que Dieu dit? Et il savait que un héros, c'est quelqu'un qui a fait des exploits. C'est un guerrier qui a combattu, qui a un nom. Lui, non seulement il n'est pas soldat, non seulement il n'a fait aucune guerre, donc aucun exploit, il ne comprend pas qu'on l'appelle vaillant héros. Ce qui est normal. Sauf que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc il lui dit que je serai avec toi et tu battras Madian. Il dit, mais comment je peux battre Madian? C'était un homme pessimiste. C'était un homme qui n'avait pas confiance en lui. Malgré tout ce que Dieu lui a dit, il a posé plusieurs conditions avant même de s'exécuter. Ça veut dire que ce n'était pas un homme de foi. Amen. Donc, Dieu lui dit, par l'ange de l'Éternel, il dit, je serai avec toi et tu battras Madian. Il dit, si c'est toi qui me parles, laisse-moi aller chercher mon offrande pour prouver que c'est vraiment toi qui me parles. Donc, il allait chercher l'offrande, effectivement. L'ange l'a attendu, il a fait son offrande qui a été agréée par l'Éternel. C'est là qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas un homme ordinaire. Parce que lorsque le bâton a touché l'offrande, l'ange a disparu. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que lorsque Dieu dit à Gédéon, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait accompli quelque chose. Parce que si on dit tu es un héros, on devient héros après nos combats. Mais lui n'a pas commencé le combat, on l'appelle héros. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que dans la destinée de Gédéon, il était prédestiné à libérer son peuple. En fait, j'ai compris que la vraie prophétie, c'est la réalisation de ce que Dieu a écrit dans le livre de souvenirs te concernant avant la fondation du monde.
Donc le prophète ne vient que pour sceller la parole par la prophétie. Donc ça veut dire quoi? Ce qui ne t'était pas destiné ne viendra pas à toi. J'ai compris que chacun d'entre nous vit la rediffusion de sa vie en fait. Parce que si Dieu lui dit vaillant héros, c'est parce que Dieu lui avait déjà donné la victoire à venir sur le peuple des Madianites. Quelqu'un n'a pas combattu, mais Dieu lui dit vaillant héros. Il dit tu iras et tu battras Madian. Parce que dans la préséance de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le livre de souvenirs de Dieu, Dieu savait qu'une année viendra, que les Madianites attaqueraient son peuple et qu'il avait déjà prédestiné quelqu'un avant la fondation du monde, du nom de Gédéon, pour vaincre Madian afin de libérer son peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Ta venue sur la terre a été programmée, a été préparée, a été préconçue, a été conçue, a été pensée, a été digérée. Et personne ne peut effacer ce que Dieu a écrit de sa main te concernant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas te considérer et toi tu vas t'inconsidérer. Souvent on a des complexes inutiles. Mais on est complexé parce qu'on se compare aux hommes. La question que tu dois te poser ce matin, pourquoi Dieu m'a fait unique? Parce que je suis incomparable. Dis à quelqu'un, je suis incomparable. On compare deux choses qui se valent. Mais si tu es unique, c'est qu'avant toi, il n'y avait personne comme toi. Pendant toi, il n'y a personne comme toi. Après toi, il n'y aura personne comme toi. Ça veut dire que tu vaux mieux même que les pierres précieuses. Parce que les pierres précieuses, il y en a plusieurs. Toi, tu es unique. Toi, tu es unique. Toi, tu es unique. Et tu te banalises. Pour que tu viennes au monde, une décision a été prise. Au point où il y a des gens parmi vous, leurs mères ont voulu avorter. Elles n'ont pas pu. Parce qu'on leur a dit, si tu avortes, tu vas mourir. Parce que sa naissance a été planifiée. Sa naissance a été programmée. Il est venu sur la terre. Il a été choisi dans le sein de sa mère pour qu'il naisse sur la terre. Pour qu'il marque son temps, son siècle, sa génération. Pour qu'il écrive son histoire. Pour qu'il impacte sa famille. Pour qu'il impacte son environnement. Pour que le monde sache que quelqu'un vient de naître. Quelqu'un est né. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il n'a pas dit il va les glorifier. Il les a déjà glorifiés. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'ECS en Christ. Il nous a déjà bénis. Il ne va pas nous bénir. Il nous a déjà bénis. C'est le mécanisme qu'on ne comprend pas. Donc, si on t'a déjà béni, c'est que tu es béni. Mais pourquoi tu ne la vois pas? Parce que c'est un élément intrinsèque qui est à l'intérieur de toi. Gédéon a pensé à l'Éternel est avec toi. Lorsque Dieu lui parlait, il a retenu vaillant héros. Mais il n'a pas retenu l'Éternel est avec toi. Il dit, je serai avec toi. C'était suffisant pour lui. Parce que le problème, tu es chrétien, tu viens à l'église, tu parles en langue, tu jeûnes, tu fais tes cultes, tu fais tes offrandes, tu donnes ta dîme. Mais lorsque tu rentres chez toi, est-ce que tu sens que quelqu'un est avec toi? C'est le vrai problème. Est-ce que Dieu est avec toi? Ça veut dire que la condition de vie de Gédéon avait changé qu'il ne savait pas. Avant, il se sentait seul. Mais la personne qui est venue s'asseoir à côté de lui là était le plus dans sa vie, mais il ne savait pas. Là où tu es assis là, celui qui peut changer ta vie là ne viendra pas sous la forme que tu as conçue. C'est pour cela que ne faut pas parler aux gens avec du mépris. Parce que l'homme qui peut changer ta vie, il ne viendra jamais comme tu penses. La Bible dit que les anges ont surpris les gens. Ça veut dire que si tu es hospitalier, que ce soit un pauvre ou un riche, tu seras hospitalier. Mais si tu calcules l'apparence de la personne qui doit te bénir, va te tromper. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es ici, tu es à côté de ton voisin, mais tu ne sais pas à quel degré Dieu est avec lui. Il y a des personnes,
de qui tu dis du mal, tu ne sais pas à quel degré Dieu est avec lui. Marie et Aaron, qui étaient les frères aînés de Moïse, se sont permis de critiquer Moïse. Moïse n'a pas entendu, mais le Dieu de Moïse a entendu. Il les a convoqués. Il dit, je vous ai entendu critiquer mon serviteur. Or, ce qu'il disait n'était pas faux, mais là n'était pas le problème. Souvent, il y a des choses que tu dis qui ne sont pas fausses. Mais le problème, c'est que ce que tu dis là ne te regarde pas. C'est le vrai problème. La Bible dit que chacun gère sa propre vie. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour sa propre vie, pas pour son voisin. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Tu parles des gens, tu ne connais pas leur alliance avec Dieu. Tu calomnies des gens, tu juges les gens et tu ne comprends pas pourquoi les choses ne décollent pas dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, tu as l'impression que ton jugement est une certitude concernant quelqu'un. Tu peux voir un homme de Dieu sur Internet et puis toi, tu estimes que ce n'est pas un homme de Dieu et puis toi, tu es sur Internet, tu l'insultes. Mais est-ce que tu connais son alliance avec Dieu? Souvent, les gens te voient. Ils voient comment ils vont profiter de toi. Oh, il y a des gens qu'on ne vole pas. Il y a des gens, leur vie est bloquée parce qu'ils ont volé la mauvaise personne. Ce que tu as volé là, tu as déjà mangé. Donc pour toi, le problème est réglé. Les conséquences persistent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Gédéon avait une force qu'il ne savait pas parce qu'il se sous-estimait, parce qu'il se méprisait, parce qu'il était petit à ses yeux, parce qu'il estimait que les meilleures choses ne lui ressemblaient pas. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui pensent comme ça. C'est une maladie mentale. Il faut arrêter de penser comme ça. Parce que chaque personne est le résultat et la résultante de ce qu'il pense qu'il est. Tu ne seras jamais ce que tu n'as pas pensé être. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu veux. Ce que tu penses, c'est la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu te regardes dans le miroir, comment tu te vois? Comment tu t'apprécies? La dernière fois, je venais à l'église et j'ai vu un monsieur, un grand monsieur, barbu, qui sort de chez lui. Il a un culotte torse nu. Il y a des poils crépus là, sur sa poitrine. Torse nu, en tapette, et puis il va à la boutique. Bon, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il pense de lui? On va dire les sorciers, même là, ils aiment ce qui est bon. Les sorciers ne cherchent pas les gens comme ça. Donc, il est son propre sorcier. Comment tu penses de toi? Comment tu te vois? À quoi tu aspires? Est-ce que tu es fier de toi? La dernière fois, j'ai dit que beaucoup d'entre nous ne vivent pas, ils survivent. Parce que si tu ne survis pas là, pourquoi ta vie ne te plaît pas? Ta vie ne te plaît pas parce que ta vraie vie est dans ta pensée. Le scénario de ta vie là, c'est ça ton rêve. Donc tu ne vis pas ton rêve parce que tu survis. Est-ce que je suis profond? C'est-à-dire que tu vis, tu envies quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu envies la vie de quelqu'un d'autre parce que tu sais que ta vraie vie est meilleure que sa vie. Mais ce sont tes choix et tes décisions qui t'ont amené là où tu es. Ce sont tes fréquentations qui t'ont amené là où tu es. C'est la facilité, ton égoïsme, ton amour de la drogue, ton amour de l'alcool, ton amour de l'amusement, ton amour du désordre a changé ta trajectoire. Aujourd'hui, tu étais premier de la classe. Aujourd'hui, tu es un drogué. Ceux qui ne pouvaient même pas s'arrêter en classe devant toi ont réussi leur vie parce que tu as fait le mauvais choix. Combien d'entre nous savent que Dieu est avec eux? Il dit, je serai avec toi. Il pose encore des questions. Il dit, tu battras Madian. Je serai avec toi. Tu vas battre Madian. Il dit, mais comment je vais battre Madian? Mais est-ce que tu sais qui te parle? Est-ce que tu sais qui est venu habiter en toi? Il dit, je viendrai habiter en eux. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a décidé de venir vivre en toi, avec toi, pour toi? Contre vents et marées. Mais souvent tu réagis comme si tu étais seul. Souvent tu poses des actes comme si il ne te voyait pas. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es fier de ta vie? Ce qui est dramatique avec la vie, c'est qu'on l'a vu une seule fois.
Il faut bien la vivre. Il faut la capitaliser. Il ne faut pas gaspiller ta vie. Hier ne revient pas. Dis à quelqu'un, hier ne revient pas. Même aujourd'hui, là, ça ne revient pas. Gédéon se sous-estimait parce qu'il ne se considérait pas, parce qu'il était petit à ses propres yeux. Lorsque Samuel a rencontré Saül, il dit, c'est toi que Dieu a choisi comme le chef de son peuple. Il dit, mais pourquoi me parles-tu ainsi? Ne sais-tu pas que je suis benjamite? Ça veut dire que pourquoi tu me parles de royauté pendant que tu sais qu'il n'y a aucune promesse concernant la royauté pour mon peuple? Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu a dit que le sceptre ne se loignera pas. Ça veut dire que quand il dit le sceptre ne se loignera pas, ça veut dire que le sceptre va aller et il va revenir. Donc, comme lui il est de Benjamin, il s'est dit, mais je ne peux pas être roi pied sur le Benjamin. Or, quand il ne se loigne pas, ça veut dire que tu peux bouger. Quand tu dis à quelqu'un, je sors, il dit, non, ne t'éloigne pas. Le sceptre ira à Benjamin, mais il va revenir à Juda. Donc, il a refusé parce qu'il ne se voyait pas comme roi. Le roi Saül a été préparé par le prophète Samuel. Il lui a dit, bon, voici comment ça va se passer. On va convoquer les 12 tribus d'Israël. On va appeler chaque tribu. Et autour de ta tribu, on va te choisir toi. Il dit, j'ai compris. Le jour de la manifestation, on appelle les tribus. On appelle la tribu de Benjamin. On cherche Saül, il a fui. Il allait se cacher derrière les bagages. Maintenant, le Saint-Esprit dit au prophète, il dit, ton type là, il est caché derrière les bagages. Il s'est le tirer de force pour l'amener. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas digne d'être roi. Et il y a beaucoup de personnes comme ça parmi nous qui se sentent indignes. Dis-toi qu'une vie, c'est une vie. Tu ne peux pas considérer quelqu'un par rapport à ce qu'il a. Il faut considérer les gens par rapport à ce qu'ils sont. Les valeurs intrinsèques qui habitent les gens, c'est à partir de ça que si tu veux respecter quelqu'un parce qu'il a de l'argent, tu n'as rien compris. Parce qu'on peut avoir de l'argent et puis être faux. On peut avoir de l'argent, être hypocrite. On peut avoir de l'argent, être menteur. Et puis ne pas avoir de parole. Et puis on peut ne pas avoir de l'argent et puis avoir des valeurs morales, éthiques. On ne définit pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a. On définit quelqu'un par rapport à ce qu'il est. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que son cœur est pur? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est sensible? C'est ça qu'il faut regarder. Quand tu te regardes dans le miroir, comment tu te vois? Parce que vous savez, un petit n'est pas un grand n'est pas un petit non plus. Mais quand tu te regardes, pour qui tu te prends? Souvent vous avez des gens, ils ont tendance à rester avec les personnes médiocres. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, elles sont médiocres. Ce qui t'attire te ressemble. Je reprends. Vous allez voir des gens, ils habitent dans un grand quartier, mais eux, leurs amis là, ce sont les boutiquiers. Ou bien, c'est le vendeur de cigarettes. Il vient s'asseoir à côté et puis il dit, c'est mon ami. C'est son vrai niveau. Mais toi, qui es un prince, qui est prédestiné à de grandes choses, tu as une destinée. Il y a quelque chose qui a été écrit sur toi. Le plus important, quand tu nais, ce qui est écrit dans le livre de souvenirs là, on appelle ça la destinée divine. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Maintenant, par rapport à ta destinée, Dieu te conduit quelque part où ta destinée est révélée par un prophète. Lorsqu'elle est révélée par un prophète, elle devient ta destinée prophétique. Quand tu entends ta destinée prophétique, maintenant, tu te donnes les moyens matériels, intellectuels, physiques pour réaliser ce qu'on t'a dit. Parce que ça ne va pas se réaliser seul. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que la prophétie va s'accomplir. C'est parce que la parole qui a été dite là va réveiller ton subconscient pour que tu comprennes que ce qu'on a dit là, c'est ta vraie vie. Comment je fais pour réaliser ma vraie vie? Je dois m'approcher des personnes qui vivent déjà ma vraie vie. Ce n'est pas un complexe, hein? C'est une vision. On ne marche pas avec n'importe qui dans la vie. On dit qui s'assemble se ressemble. C'est quoi ta pensée? C'est quoi ton rêve? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de pauvre humble? Le pauvre, il supporte et puis il attend son heure. Quand il va avoir un peu, c'est là que tu vas le connaître. Ta vie ne dépend pas d'où tu habites présentement. Ta vie dépend de où tu vas finir.
C'est le vrai dilemme. Il ne faut juste pas te mentir. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Lorsque quelqu'un veut paraître, c'est qu'il n'est pas ce qu'il paraît. La problématique, c'est que ce qui paraît peut ne pas être ou peut disparaître. Je reprends. Lorsqu'un homme veut paraître, il veut paraître toujours ce qui n'est pas. C'est pour cela que celui qui cherche à avoir raison a déjà perdu la raison. Parce qu'on ne cherche pas ce qu'on a. Quand quelqu'un cherche à avoir raison, c'est parce qu'il a perdu la raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aspires à quoi? Les messages que tu entends ici, qu'est-ce que tu en fais lorsque tu sors de l'église? Quand tu vois quelqu'un comme moi, qui a un pas de 60 ans, qui retourne à l'école, à quoi tu penses? Et je suis en train de te passer un message. Tu as plus de 50 ans, tu n'as pas de maison. Est-ce que c'est normal? Il faut que je te dise pourquoi on dise que l'archevêque a dit. Tu as un âge avancé, tu ne te soucies pas de ton avenir, de ta retraite. Tu as un an de la retraite, tu n'as fait aucune réalisation. Après tu dis ce sont les sorciers. Que le mauvais esprit de Gédéon te libère au nom de Jésus-Christ. Si tu dis amen, cet esprit libère ta vie. Tu ne peux pas passer inaperçu. Regardez, quand tu ne joues pas le rôle de ta vie, quelqu'un d'autre le joue à ta place. La Bible dit que l'arrogance précède la ruine. Quand quelqu'un va tout perdre, il devient arrogant. Il y a un proverbe bêté qui dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui a rendez-vous avec la mort. Quand quelqu'un a rendez-vous avec la mort, il n'écoute plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui veux-tu être? Qui penses-tu être? Que veux-tu devenir? En fonction de tes aspirations, il y a une attitude à avoir. Il y a une aptitude à avoir. Il y a un comportement à avoir. Il y a un carnaval dans lequel tu dois évoluer. Il y a des objectifs que tu dois respecter. Il y a un chemin qui est tracé pour toi. Je parle à nos âmes. Souvent on te regarde et puis on demande ton nom. On ne se souvient pas de ton nom. Dans la Bible, il y a des gens de qui on a parlé dans la Bible sans prononcer leur nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marqué leur temps. J'ai à quelqu'un que Dieu nous aide. Gédéon était focalisé sur ce qu'il n'avait pas et il ne faisait pas attention à ce qu'il avait. Souvent tu as quelqu'un, il n'est pas milliardaire, il est avec toi, il prend soin de toi, il t'aime, mais toi tu as envie ta copine qui est avec le riche. Est-ce que tu sais ce qu'il lui fait? Est-ce que tu sais comment, à cause du fait que le riche là, tu sais comment il la traite? Toi-même pour toi, il t'accompagne au marché, il attrape ton panier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont futiles dans ta vie. Ta vie est chargée parce que tu as des bagages que tu n'as pas encore mis à la poubelle. Souvent, quand tu as trop d'habits là, Dieu veut que tu donnes pour qu'il te donne d'autres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as des habits dans ton placard, tu ne portes pas. Donne à ceux qui en ont besoin. Si ton placard est vide, Dieu va le remplir. Mais s'il est plein, Dieu ne va plus le remplir parce qu'il est déjà rempli. Il y a des choses que tu dois vider dans ta vie. Il y a des choses que tu dois nettoyer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois éliminer. Il y a des personnes avec qui tu ne dois pas marcher. Il y a des gens que tu dois fermer. Il y a des numéros de téléphone que tu dois effacer. Ce que ton prochain ne peut pas faire pour toi, ne pense pas faire pour lui. Souvent, on fait du bien aux gens qu'on aime, sans se poser la question si en retour cette personne m'aime. Je te conseille de faire du bien à celui qui t'aime et non à celui que toi tu aimes. Parce que celui que tu aimes, c'est pas celui que lui t'aime comme toi tu l'aimes. Les enfants les plus gâtés ne réussissent pas parce qu'ils sont convaincus que leurs parents les aiment, mais ils ne réussissent pas parce qu'ils ne veulent pas faire plaisir à leurs parents qu'ils n'aiment pas. Souvent, ils ne pleurent pas quand son parent meurt. C'est un débarras pour lui. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de toucher quelqu'un? Là où tu es, ce n'est pas ta place. Il y a quelqu'un qui a usurpé ta place. Pourquoi? Parce que tu as laissé faire. Parce que tu as accepté ta position. Parce que tu as accepté la vie. Il y a des personnes que tu vois qui ont l'air d'être plus importantes que toi. Or, elles prennent leur bonheur en toi. Je reprends. Il y a des personnes que tu vois, je parle des femmes surtout,
On te dit, bon, il y a tel gars, il est arrivé en jet privé du Nigeria, bon, il veut te donner 5 millions. Tout. Mais si lui, il a tout ça là, pourquoi te cherche pour te donner 5 millions? Il te donne 5 millions là. Ce qu'il prend en toi là, ce sont des milliards. Donc, comme tu ne connais pas ta valeur, tu te vends moins cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie là, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mais seul au moins tu es libre de tes mouvements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des décisions que tu dois prendre ce matin concernant ta vie. Parce que combien d'entre nous, de la même manière que Gédéon ne savait pas que celui qui était en train de lui parler était sa force. Qui est ta force? Qui fait ta force? Où est ta force? Il ne savait pas qu'il parlait à sa force. Donc sa force est obligée de le convaincre pour rester avec lui. Souvent ton bonheur te supplie. Et puis tu penses que tu as raison. Souvent mais l'appel tu ne décroches pas. Tu ne sais pas qui il va devenir. Ne méprise jamais quelqu'un qui n'est pas encore mort. C'est sur un mort, tu peux mentir et ne peut pas se lever pour se défendre. Mais quelqu'un qui est vivant, ne méprise pas. Surtout si tu le vois à la Mecque-Vie ici. Parce que Dieu n'envoie pas n'importe qui à la Mecque-Vie. Ma fille qui est là, c'est un de mes fils qui l'a amenée à l'église. Elle était toute petite. Il était avec elle. Il payait ses études. Et puis un matin, il a laissé la petite. Elle s'est retrouvée au Mali, en galère. Mais elle était toujours en contact avec moi. Par la grâce de Dieu. Par les prières. Elle a travaillé dans les télés là-bas, tout. Et puis elle est revenue. Quand elle est revenue, elle a eu du travail. Et puis un matin, tu entends. Et puis le gars veut revenir. Je lui ai posé une seule question. Si tu n'avais pas réussi, est-ce qu'il allait revenir? Vous savez, quelqu'un qui te trahit une fois, il t'a trahi toujours. Même s'il revient te demander pardon, méfie-toi de lui. Quelqu'un à qui tu n'as rien fait, qui te laisse, c'est qui n'est pas bon. En français, ce n'est pas doux, c'est en baoulé qui est doux. Otiakpa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ce n'était pas la grâce, peut-être qu'elle se serait suicidée. Dis à quelqu'un, c'est trop facile. Écoute, toi, ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Si les hommes ne te respectent pas, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais toi, tu sais que ton nom, tu ne crois pas. Tu sais, c'est une certitude. Ce n'est pas une impression. C'est une pression. Dieu te considère et puis tu te sous-estimes. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit que tu es son enfant. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dieu a créé tout le monde. Mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne connaît pas tout le monde. Il a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Donc ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu ne connaît pas par leur nom. Ce n'est pas évident. Parce que nous sommes plusieurs milliards sur la terre. Il dit, je te connais par ton nom. Donc, il y a des gens que Dieu connaît par leur nom. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas par leur nom. Il y a des gens que Dieu identifie par rapport à l'alliance dans laquelle ils sont. Joël 3, versets 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos royaux forgez des épées. De vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dieu prépare son peuple à la guerre. Et vous qui êtes le peuple de Dieu, vous êtes en guerre. Parce que Satan a été précipité sur la terre et il est déchaîné. Donc il dit, préparez vos armes. Préparez-vous. Mais avant d'aller au combat, il dit que le faible dise que je suis fort. Donc j'ai compris que, en fait, lorsque le faible dit je suis fort, le faible est en train de prophétiser. Parce que quand Dieu dit à un homme, dis de ma part, c'est qu'il fait de toi un prophète. Que le faible
disent que je suis fort. Donc Dieu a besoin que tu prononces cette phrase pour dire je suis fort, pour que l'Esprit de Dieu donne instruction à ton cerveau donne instruction à tes nerfs, et puis quand tu dis je suis fort, il y a quelque chose de nouveau qui entre en toi pour te confirmer que tu es vraiment fort, parce que le Dieu que tu adores, c'est le Dieu qui est fort. Dis je suis fort. Est-ce que tu es mort? Dis je suis grand. Mais chaque fois que tu prononces ces paroles sur ta vie, tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois le dire avec conviction. Quand tu dis je suis fort, tu dois être fort dans ton mental, dans ton moral, dans ton âme, dans ton corps, dans ton psychique, dans ton conscient, dans ton subconscient, dans ton inconscient, dans ton superconscient. Dis à quelqu'un, je suis fort. Parce que le Dieu que j'adore, c'est le Dieu qui est fort. Dis à quelqu'un, je ne suis pas faible. Je suis fort. Dis à ton voisin, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Dis à quelqu'un, je ne suis pas en bas. Je pensais que quelqu'un allait se lever. Si tu dis amen, tu possèdes. Dis à quelqu'un, je ne suis pas maudit. Je suis né pour réussir. Je suis né pour impacter. Je suis né pour dominer. Je suis né pour régner. Je suis né pour marquer mon temps. Je suis né pour marquer mon siècle. Je suis né pour marquer ma génération. Je suis né pour écrire mon histoire. Je suis né pour développer. Je suis né pour concevoir. Je suis né pour créer. Je suis né pour grandir. Je suis né pour marquer mon siècle. Acclame le Seigneur. Parce que quand il dit je suis fort, c'est au présent. Je suis ne peut pas disparaître. Et la révélation de je suis fort, parce que le Dieu qui dit je suis fort, son nom est je suis. Donc quand il dit que le faible dise je suis, ça veut dire que tu invites celui qui était assis à côté de Gédéon dans ta vie. Quand il dit je suis, il vient dans ta vie. Donc si tu es fort, ce n'est pas toi qui es fort, c'est Dieu qui est fort en toi. Il dit si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je suis béni, c'est pas moi qui suis béni, c'est Christ qui est béni en moi. Si je suis grand, c'est pas moi qui suis grand, c'est Christ qui est grand en moi. Si je suis la tête, c'est pas moi qui suis la tête, c'est le Dieu qui est venu habiter en moi qui est la tête. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui pourra te battre? Qui pourra te détruire? Qui pourra te tuer? Personne ne peut, parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. On l'appelle le Almighty, le tout-puissant, l'éternel Dieu, le narcisse de Saron, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui élève et personne ne peut abattre. Il est l'éternel Dieu. Dis je ne suis pas pauvre. Dis je suis riche. Dis je suis béni. Je suis béni à l'aller. Je suis béni au retour. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud, je suis béni à l'est, je suis béni à l'ouest, je suis béni des 4 vents, je suis béni des 4 saisons, je suis béni des 12 portes. Le ciel est ouvert sur ma vie et je reçois ma bénédiction. Ah! Dis amen fort et la bénédiction descend. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un fait un mauvais rêve sur toi, s'il vient te donner, tu lui retournes cela. N'acceptez jamais les mauvais rêves. Si tu n'as jamais mal rêvé sur quelqu'un et que la personne rêve mal sur toi, pose-lui la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Écoute, il faut que tu parles. Dis à quelqu'un, je dois parler. Tu dois amener en existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Vous savez, la révélation de ce secret là, c'est comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a parlé. Je suis à parler. C'est pour cela que le cachet, lorsque tu dois prophétiser,
tu dois dire je suis. Quand tu dis je suis là, tu invites Dieu à prendre la place. Donc si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Si tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle en toi. Qu'est-ce que Dieu peut dire à la création qui ne peut pas se réaliser? Ce n'est plus à ton niveau. Il dit que le faible dise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu dit que le faible dise que je suis fort, c'est parce que Dieu a identifié la force du faible. C'est parce que la force du faible est cachée dans le faible. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi Dieu peut dire à un faible et dire qu'il est fort? Mais c'est parce qu'en réalité, le faible est fort. En fait, sa force est dissimulée dans sa faiblesse. Je reprends. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois réaliser que tu es grand. Si Dieu te considère comme grand, tu dois te voir comme grand ou grande. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu ne dois plus te voir comme tes ennemis. À quoi tu t'attends de tes ennemis? C'est-à-dire qu'il y a des gens, tes ennemis ne t'aiment pas et puis tu pleures. Mais toi, tu es bizarre. Hein? Un ennemi est fait pour ne pas t'aimer. Et ça doit être réciproque. Il faut que tu fasses ça propre pour lui donner. Mais tu ne vas pas souffrir parce que ton ennemi... Mais mon ennemi ne m'aime pas, mais gloire à Dieu. Si mon ennemi ne m'aime pas, je vais faire quoi avec ça? Focalise-toi sur les gens qui t'aiment. Parce que on néglige les gens qui nous aiment. Mais au jour de la détresse, ceux qui ne nous aiment pas vont partir. Les bagailles sont comme ça. Mais il ne faut jamais croire que quelqu'un qui t'aime est un acquis. Il ne faut jamais décevoir quelqu'un qui t'aime. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un m'aime trop, j'ai peur de la personne. Il ne faut pas décevoir les gens qui vous aiment. Parce que ce sont eux qui vous construisent. Les gens qui t'aiment, ce sont ceux-là qui sont ta ceinture. Ce sont eux qui te protègent. Il ne faut pas décevoir quelqu'un. Il faut ménager les gens qui vous aiment. Il faut savoir leur parler. Il ne faut pas penser qu'ils sont un acquis. Parce que souvent, on recherche l'amour des gens qui ne nous aiment pas et puis on banalise ceux qui nous aiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec les éléphants? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Dans l'hymne national, il y a un problème. Ce problème-là, c'est les fiers Ivoiriens. Fiers Ivoiriens a rendu les Ivoiriens orgueilleux. Donc, Dieu permet que la Côte d'Ivoire, après sa première victoire qui était facile, soit battue par une équipe dont on ne pouvait même pas penser. C'est-à-dire que c'est même pas battu, c'est humilié. Oh, dis à quelqu'un, oh. Ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que l'humiliation précède toujours l'élévation. Ils ont été humiliés. Ils ont été lâchés. Vous savez que les supporters là, c'est les plus faux sur la terre. Vous savez ça? Le même qui t'acclame là, c'est le même qui va t'insulter. J'ai vu une vidéo où il y a un jeune qui parlait au petit métis là, comment il s'appelle? Il dit, toi, on entend gagner les Ivoiriens, toi, tu es là, tu bois l'eau seulement. Mais cette humiliation a amené les éléphants à entrer en eux-mêmes. Mais quand tu entres en toi, qu'est-ce que tu cherches? Il recherche sa force. Mais sa force, c'est qu'il est un éléphant. Mais ce que les autres équipes ne savent pas, c'est que l'éléphant est l'animal le plus fort au monde. Donc, quand ta force est forte, c'est que tu es fort. Maintenant, la situation va les amener à l'humilité. Donc, quand ils vont s'humilier devant Dieu et qu'ils vont commencer à prier, ils vont crier à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? En priant, ils ont déclenché le lion qui dormait en eux. Parce que lorsque tu invoques Jésus-Christ, le roi des rois, la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Or, lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, quand tu dis Jésus-Christ, tu déclenches le nom qui réveille le lion. Donc, voici des éléphants avec un cœur de lion.
Le son est bon. Et Dieu permet que les Nigériens nous battent pour que la gloire soit encore plus grande. La Bible dit que Gédéon a sonné de la trompette. Tout le monde est accouru. La trompette là, Dieu a mis l'autorité de Gédéon dans la trompette. Quand ils sont venus là, il y avait 32 000 personnes qui étaient prêtes à aller au combat. Dieu dit non, vous êtes trop nombreux. Si vous gagnez à 32 000, on dira que c'est l'homme qui a gagné. Dieu a permis qu'on joue à 10 pour qu'on sache que le 11e joueur, c'était l'Éternel des armées. C'était le champion des champions. C'était Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Tu pensais qu'on jouait à 10. Or, on jouait à 11. Lorsque les gars veulent marquer et puis la balle passe, c'est le 11e qui a dégagé. C'est lui qui a enlevé. C'est lui qui a écarté. C'est lui qui a protégé. Ah! Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Dis, il est là. Il est à côté de moi. Il est en moi. Il est dans ma vie. La Bible dit que Jésus-Christ est mon Seigneur. Que peut me faire un homme? Si Jésus-Christ est avec toi, qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Dieu permet que le Nigeria nous batte. Pour que le match retour avec le Nigeria, ça amène le Nigeria à nous sous-estimer. Or, c'était la même enveloppe, mais ce n'était pas le même contenu. Ah! Dis à quelqu'un, l'éléphant déchaîné. L'éléphant déchaîné. Écoutez, remarquez, quand un éléphant se déchaîne, qu'est-ce que les gens font? Tout le monde fuit. Mais le problème, c'est que les Ivoiriens ont oublié qui ils étaient. Il a fallu cette situation pour qu'ils entrent en eux-mêmes, pour qu'ils sachent qu'ils ont le symbole de l'animal le plus fort, le plus puissant, le plus robuste. Et puis l'éléphant, il court. Il ne faut pas croire. Lorsque la population a insulté les joueurs, Dieu a eu pitié d'eux parce qu'ils n'ont pas répondu. Lorsque David a perdu son pouvoir, parce qu'il a pris la femme de Uri, Absalom l'a renversé. Quand il partait, il y avait quelqu'un qui s'appelle Shimei qui a commencé à l'insulter du matin jusqu'au soir. Le grand roi David, le tout-puissant David, il a insulté du matin jusqu'au soir. Ses gardes, il y a un des gars, il me dit, le Seigneur, laisse-moi lui couper la tête. Il dit, mais vous là, qu'est-ce que je vous ai fait? Si lui là, il peut m'insulter aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui a dit, insulte David. Sinon, en temps normal, il ne peut pas m'insulter. Dieu a mis David à l'épreuve pour voir si cette situation allait aiguiser son humilité. David n'a pas répondu. Il est parti. Il a retrouvé son pouvoir. Il est revenu. Le même qu'il a insulté s'est prosterné devant lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que ceux qui t'ont humilié vont se prosterner devant toi. Ceux qui t'ont insulté viendront s'excuser. Ceux qui ne croient pas en toi seront confus. Ceux qui t'ont humilié vont t'acclamer. Parce que tu seras le champion des champions. Vous savez, un champion, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais eu de défaite ou d'échec. Un vrai champion, c'est celui qui n'a pas peur de se battre et qui sait se battre. Un héros, c'est quoi la signification d'un héros? Je vais vous lire ça. Un héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits ou son courage extraordinaire dans tous ses combats, par la bravoure et ses mérites exceptionnels. On ne parle pas de victoire, on parle de combat. Il y a des gens qui n'ont gagné aucune guerre, mais ce sont des héros. Il y a des gens qui reviennent deuxième et puis on les acclame parce que ce sont des héros. Dieu vous a donné une leçon à la Côte d'Ivoire pour dire que vous les Ivoiriens, si vous êtes unis, rien ne pourra vous ébranler. Nous sommes trop arrogants. L'image que nous reflétons sur Internet n'est pas bonne. Le comportement des Ivoiriens sur Internet est mal vu. Le pays du fouet de Boigny. Donnez le bon exemple.
Il dit que le faible dise que je suis fort. Donc, quand tu le dis là, tu dois le penser, tu dois le vivre, tu dois le concevoir, tu dois l'accepter, tu dois te regarder comme fort. Et quand tu penses comme ça là, tu ordonnes à ton cerveau, qui ordonne à tes nerfs, et tes nerfs sont vifs. Tu réagis comme quelqu'un qui est fort. Il y a une force qui vient en toi. Dis je suis fort. Parce que le Dieu qui est en toi est fort. Parce que le grand Dieu est venu habiter en toi. Dieu s'est constitué prisonnier à cause de Joseph. Il vivait dans la prison avec Joseph. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi Joseph était fort. Parce que le Dieu qui faisait sa force était avec lui. L'Éternel était avec lui. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser dans ta vie, la question que tu dois te poser, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec toi, tu fais la majorité dans la balance. Si Dieu est avec toi, tu pèses plus que tout le monde. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est parce que je suis faible que je suis fort. Parce que si tu n'es pas faible, tu n'auras pas besoin de la force de Dieu. Donc Dieu n'agit pas dans la vie des personnes qui se sentent déjà fortes. Mais Dieu agit dans la vie des personnes qui invoquent leur force, qui est l'Éternel des armées. Donc Dieu aime lorsqu'on a besoin de lui. Dieu aime lorsqu'on se sent vulnérable. C'est pour ça que la prière existe. Quand tu pries quelqu'un, quand il dit je te prie, c'est un acte d'humilité. Donc quand tu pries Dieu là, tu es en train de dire à Dieu que de moi-même je ne peux pas. Ta force commence dans ma vie là où la mienne s'arrête. Tu as besoin d'être faible pour que Dieu soit fort dans ta vie. Tu as besoin d'être vulnérable pour que Dieu te rende invulnérable. C'est un avantage d'être sous-estimé. Il ne faut pas prendre ça en mal. Quand tes ennemis te sous-estiment, c'est Dieu qui permet ça. Parce qu'il ne te voit plus venir. C'est ce qui s'est passé avec les éléphants. Il dit, messieurs, on les a tapés. On va les taper encore. Donc, quand quelqu'un ne croit pas en toi, il te défie, mais ne répond pas au défi maintenant. Travaille sur toi-même avant de relever le défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un avantage d'être méprisé. Parce que celui qui te méprise, là, il ne te regarde pas. Donc tu peux le surprendre. Celui qui te sous-estime, il te banalise. Ça te laisse le temps de te préparer. Et puis un matin, tu entends. Il ne faut plus laisser quelqu'un te marcher dessus. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide qui va t'écraser. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aide qui va t'humilier. Il y a des aides qu'on n'accepte pas. Je parle aux femmes. Tu es une femme, tu veux qu'on te respecte, fais quelque chose de tes 10 doigts. Tu ne peux pas rester en 2024 et puis on paye pommade pour toi, on paye huile pour toi. Dis à quelqu'un, c'est de toi je parle. C'est pas possible. On a besoin de femmes qui challenge, des femmes qui fight, des femmes qui se battent. Elle gouille, elle va à Dubaï, elle pèse son truc, elle vend. Elle soutra son mari. Quand c'est comme ça, le monsieur il est amoureux. Puis il y a le jet. Parce qu'il y a des gens, s'ils dépendent de là, tu es foutu. Hein? Il va te réveiller pour t'expliquer que tu n'es rien. Quand il t'a ramassé là, rien n'était à toi, toi-même tu n'étais rien, et puis vous marchez ensemble. Tu dois faire quelque chose de tes 10 doigts. Dis je suis fort. Mentalement je suis fort. Psychologiquement je suis fort. Moralement je suis... Ah, je ne t'entends pas. Dieu veut que tu parles. Parle. Pas ton problème. Le même Joël, il dit vos jeunes gens prophétiseront. Mais tu es en train de prophétiser. Dis je vais réussir. Je suis condamné à réussir. Je n'ai pas le choix, je dois réussir. Mes affaires vont réussir. Mes affaires vont réussir. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Je ne suis pas né pour échouer. Je suis né pour réussir. Et je réussirai. 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 Avec l'aide de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu vas réussir. Souvent le diable t'attaque ça pour te titiller. Dieu permet ça pour que tu te réveilles. Pour que tu reprennes les choses en main. Parce que tu es en train de dormir sur tes lauriers. Lorsque Joseph était chez Potiphar, il commençait à être à l'aise. Dieu l'a bousculé. Dieu lui a dit, le soleil, la lune et 11 étoiles vont se prosterner. Il n'a pas dit que ton avenir est chez Potiphar. Beaucoup d'entre vous sont restés chez Potiphar. Tu dois quitter chez Potiphar pour aller au palais.
Chez Potiphar, c'est trop petit pour toi. Ne t'associe pas à ce qui ne te ressemble pas. Parce que ça ne va jamais aller. Les histoires disent ça va aller là. Ça ne va jamais aller. Ne t'associe pas à ce qui ne te ressemble pas. Écrivez ça. « 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça veut dire que chaque fois que tu te sentiras fort naturellement, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu te sens faible, il veut que tu l'invoques. Quand tu l'invoques, il vient maintenant prendre possession de toi. Là, tu es fort. Parce que tu ne peux pas avoir la force de Dieu si tu as déjà une force humaine. Dieu n'intervient pas dans la vie des gens parce qu'on cherche des forces humaines. Quand il y a des problèmes, on ne regarde pas vers le ciel, on regarde en face. On cherche les numéros de téléphone, on regarde les oncles, les tantes, telle personne, je vais appeler, n'appelle pas un homme, crie à Dieu. Crie à Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. La force de Gédéon était cachée dans sa faiblesse. S'il n'était pas de famille pauvre, Dieu ne l'aurait pas choisi. Si son père n'avait pas trahi le vrai Dieu, Dieu ne l'aurait pas choisi. Donc, tous les critères que renfermait Gédéon sont les raisons pour lesquelles Dieu l'a choisi. Donc, si Dieu a choisi Gédéon, ce n'est pas toi que Dieu ne va pas choisir. Parce que toi-même, tu es mieux que Gédéon. La famille de Gédéon était pauvre parce que le fétiche rend pauvre. Il n'y a rien qui rend plus pauvre que le fétiche. L'Afrique, malgré toute sa richesse, est pauvre à cause du fétiche. Ne va jamais. Tu vas voir un féticheur qui va te rendre riche. Toi-même, tu vois sa condition même dans laquelle il vit. Quand même, tu es plus intelligent que ça. Lorsque le fait dit que je suis fort, ça devient une prophétie. Parce que tu parles de la part de l'Éternel. Tu n'as pas dit je suis fort de façon unilatérale. C'est quelqu'un qui t'a dit. Il dit que le faible dise. Chaque fois que tu es malade, tu dois dire je suis guéri. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Je suis en pleine forme. Tu dois prophétiser ce qui est positif. Tu dois déclarer ce qui est bon. Tu dois éloigner tout ce qui est négatif de ta bouche. Il faut aiguiser ta langue. Je parle à quelqu'un. Tu peux être d'une famille très pauvre. C'est peut-être ta faiblesse. Mais il y a une force dans ta faiblesse. À cause du fait que tu es d'une famille pauvre, tu ne vas pas te comporter comme tes amis qui sont des fils à papa, qui ne viennent pas à l'heure à l'école, qui jouent à les autres. À cause de ta condition sociale, tu vas commencer à étudier sérieusement. Tu vas donner des chances pour réussir. Donc ça veut dire que ta faiblesse est en train de devenir ta force, parce que ta faiblesse t'a fait prendre conscience que tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que les autres. Les autres là, ils ont papa, ils ont maman. Toi, tu n'as pas papa, maman. Tu ne peux pas te comporter comme eux. Moi, j'ai grandi aux 2 plateaux. Mais même aux 2 plateaux, on n'était pas à la même enseigne. Tu as des amis avec qui tu marches. Mais le matin, toi, tu vas à pied à l'école. Lui, il va le chauffeur. Il fait ça. Toi, tu prends, il te salue. Oh, il te dit au revoir. Voilà. Mais cette condition de vie a changé ma façon de voir. Parce que c'est la fin qui compte. Aujourd'hui, la pyramide est renversée. Ça veut dire que ceux qui étaient dans les voitures sont à pied. C'est toi qui es en voiture maintenant. C'est mieux que ta bénédiction vienne après que maintenant. Souvent, tu es pressé. Ta bénédiction tarde. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une longue vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce que tant que ta destinée ne se réalise pas, tu ne peux pas mourir, tu ne dois pas mourir, tu es immourable. Même le diable ne peut pas te tuer parce qu'il a besoin d'une autorisation préalable. Tu es né pour marquer ton temps, ton siècle. Tu es né pour déranger tes ennemis. Tu es né pour qu'on parle mal de toi. Tu es né pour faire trembler C'est pour ça que Dieu t'a amené sur la terre. Quand tu passes, les gens doivent se tourner.
Qu'on dise du bien de toi ou du mal, là n'est pas le problème. Mais on doit parler de toi. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu es déjà mort. Donc il ne faut pas que ça te fasse mal qu'on ne parle pas de toi. Vous voyez souvent les politiciens là, ils créent le buzz pour qu'on parle d'eux. Ils ont besoin d'exister. Il ne faut pas vivre, il faut exister. Celui qui existe se démarque. Celui qui vit respire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu jeûnes, tu es faible, non? Il dit sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc chaque fois que tu jeûnes et que tu te sens faible, en fait c'est parce que tu es fort que tu te sens faible. Voilà le Dieu avec qui on marche. Lorsque tout le monde t'abandonne, c'est parce qu'il marche avec toi maintenant que tout le monde t'a abandonné. Mais tant que tu as du monde là, il vous regarde. Tant qu'il ne sent pas que tu as besoin de lui là, il te regarde. Tant que les gens ne te trahissent pas, tant qu'on ne te tourne pas le dos, il te regarde. Mais toutes tes mésaventures vont te servir d'expérience, de leçon, pour que tu vas apprendre c'est quoi l'être humain. L'être humain a déçu Dieu depuis le départ. Si l'être humain a déçu Dieu, c'est toi qui vas rater. Je suis surpris qu'il y ait des gens qui soient encore déçus de l'être humain. Pour ne pas être déçu de quelqu'un, n'attends rien de lui. Quand tu n'attends rien de quelqu'un, tu ne veux pas être déçu de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un tournant de ta vie où toi-même tu dois prendre ta vie en main. Personne ne viendra vivre ta vie pour toi. La réputation vaut mieux que l'or. L'honneur vaut mieux que l'argent. L'honneur. C'est parce que je suis faible que je suis fort. Car si je n'étais pas faible, Dieu ne serait pas devenu ma force. C'est parce que tu es faible que Dieu est ta force. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Donc ça veut dire que c'est parce que je ne la mérite pas que Dieu me l'a donnée. Si je la méritais, j'allais la perdre. Donc c'est un avantage de ne pas mériter et d'avoir. Donc quand tu obtiens quelque chose que tu ne mérites pas, tu ne vas pas t'enorgueillir. Puis ce n'est pas par mérite que tu as eu. Ce n'est pas un concours que tu as passé. Ce n'est pas plus grâce que tu as eu. Donc ça aurait pu être ton voisin d'à côté. Donc si Dieu te fait grâce, comporte-toi comme quelqu'un qui n'est pas fort de par lui-même. C'est quelqu'un qui le rend fort. Dis je peux. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Je peux tout par celui qui est ma force. Il me fortifie. Dans fortifier, il y a force. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, quand il dit, je peux, quand il dit, je suis fort, lui, il vient et il devient ta force. Il dit, je puis tout. Quand c'est tout là, c'est sans exception. Par celui qui me fortifie. Pas par moi-même. Il y a quelqu'un qui me permet de pouvoir tout. Parce que c'est lui qui me fortifie. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis en bonne santé. Écoutez, lorsque quelqu'un réussit à vaincre le cancer, c'est parce qu'il a refusé la défaite. Vaincre le cancer, c'est être blindé dans la tête. Le combat contre le cancer, là, c'est même pas la prière, c'est le mental. On dit que le cancer est un esprit. La Bible dit que résister au diable, il fera quoi? Il s'enfuira loin de vous. Mais les chrétiens, on jette l'éponge, on abandonne. À la première difficulté, on abandonne. Tu es vivant et tu abandonnes. Pourquoi tu abandonnes? Quand ça va passer, tu vas recommencer. Continue. La seule façon de ne pas échouer, la seule façon de ne pas vivre la défaite est d'achever dans ta tête ce que tu veux commencer. Lorsque Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, c'est parce que Dieu a déjà donné la victoire à Gédéon. Donc, ce que Gédéon va vivre là, c'est la rediffusion de sa vie qu'il avait déjà vécue dans la préséance de Dieu. Je reprends. Ça veut dire que Gédéon a combattu dans la tête de Dieu. Il a gagné. Maintenant, Dieu lui dit, le combat que tu vas mener là, avant que le monde soit, tu as déjà combattu, tu as déjà gagné. Mais comment tu peux perdre un combat que tu as déjà gagné?
Je reprends. Comment tu es prédestiné? Dans le livre de souvenirs là, Dieu dit, toi, Yves Laurent Batté, tu deviendras, par exemple, ministre. Comment Dieu peut dire à quelqu'un, tu deviendras ministre, et puis le gars ne devient pas ministre? Or, avant de devenir, il est déjà. C'est le problème des chrétiens. Tu ne peux pas faillir à ce que tu es déjà. Je reprends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es John Jay. On te dit, tu es venu dans ce monde-là pour être John Jay. Et puis toi, tu deviens J. John. Il y a un problème. Comment se fait-il que Dieu prévoit ta place avant que tu viennes sur la terre et puis tu auras ta place? Voici la vie des chrétiens. Beaucoup ne sont pas à leur place parce qu'ils ont accepté ce que le diable leur a fait croire. Ce n'est pas ça ta place. Tu vaux mieux que ça. Parce que si tu aspires à quelque chose, c'est parce que tu es déjà la chose. Il faut que je t'explique. Mon corps me fait mal. Tu ne peux pas ne pas être ce que tu es déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, je suis fort. Tu ne peux pas ne pas être ce que Dieu a dit que tu es. Si Dieu a dit que tu es, Satan n'est qu'une créature. C'est par la manipulation seulement que le diable peut te faire croire que tu n'es pas ce que tu es. Parce que ce que tu es ton identité. On ne change pas d'identité. Pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre? Ce que Dieu a prévu pour toi est trop grand pour que toi tu envies quelqu'un. Tu dois juste chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Maintenant, je sais ce que Dieu a dit sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les armes que je dois utiliser? Quelle est la stratégie? Quel est le mouvement? Quelle est la personne qui peut m'accompagner? Qui peut m'aider à devenir ce que je suis? Socrate a dit, il dit, connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Qui crois-tu que tu es? Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Tu es ce que Dieu pense que tu es. Ah, ton amen me dérange. Tu seras ce que Dieu a écrit que tu seras. Ni Satan, ni ses démons, ni tes ennemis ne pourront effacer ce que Dieu a déjà déclaré que tu es. Parce que tu l'es déjà. Tu ne seras pas, tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Il dit mon nom est je suis. Il n'a pas dit je serai. Son nom n'est pas je serai. Son nom est je suis. Et c'est je suis qui t'a engendré. C'est pour ça qu'il dit que le faible dit je suis fort. Quand il dit je suis, tu invoques je suis. Et tu invoques sa force dans ta vie afin que tu sois fort comme je suis est fort. Il y a des échecs que tu ne peux pas faire dans ta vie. Tu ne peux pas venir jouer le rôle de quelqu'un d'autre dans ce monde. Tu dois jouer, tu dois être toi-même ton acteur principal. Tu dois être ton metteur en scène. Tu dois être ton réalisateur du film de ta propre vie. Parce que le film de ta vie, là, c'est ta vision. Dieu ne peut pas mettre quelque chose dans ta tête qui ne te concerne pas. Même si tu ne l'es pas. Tu l'es, mais tu ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sentir ça au fond de toi. Quelque chose doit bouillir en toi. Quelque chose doit te révolter. Tu ne dois pas être fier de là où tu es. Si tu sens que tu évolues dans la médiocrité, tu dois pas. Il y a des environnements que tu ne dois pas aimer. Il y a des environnements malsains. Il y a des endroits qui sont malpropres. Toi, tu ne dois pas aimer ça parce que ce n'est pas ça ta destinée. Tu ne peux pas être avec des gens qui ne te font pas de compliments. Tu ne peux pas faire des gens qui te tirent vers le bas. Tu ne peux pas être avec des gens qui te combattent. Quand tu es avec quelqu'un qui ne peut pas t'encourager à avancer, quitte la personne. C'est ce que David a fait avec ses frères. Tu ne marches pas avec celui qui ne croit pas en toi.
tu marches avec celui qui peut te soutenir parce qu'il croit en toi. Écrivez ça. Simuler sa faiblesse, c'est dissimuler sa force. Simuler sa faiblesse, c'est dissimuler sa force. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ça veut dire que tes ennemis ne doivent pas savoir ce que tu penses. Sinon, ils sauront qui tu es. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc, ce que tu penses, tu dois le garder. Il y a un grand homme pour qui j'ai de l'admiration. Il dit, je dis aux gens le contraire de ce que je pense. Pour qu'ils ne sachent pas ce que je pense. Parce que ce que tu penses doit être un secret. Et si les hommes savent ce que tu penses, ils pourront te détruire parce qu'ils connaissent ton secret. Jésus-Christ à la croix, le grand mystère caché de tous les temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Même Satan ne le savait pas. Même Satan ne savait pas qu'en faisant tuer Christ, il allait le multiplier. Il dit, si les chefs de ce siècle avaient su le grand mystère, ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire. Parce qu'en le tuant, ils l'ont multiplié. Parce que ce qu'on met en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas se propager. Si Satan savait que en tuant Jésus, il allait le rendre plus fort, il n'aurait pas tué. Ça, il ne savait pas. Donc, il y a des secrets que tes ennemis ne doivent pas savoir. La Bible dit qu'il a triomphé. Or, à la croix, il n'y avait aucune image de triomphe. À la croix ressemblait à une défaite. La croix ressemblait à une humiliation. Vrai ou faux? À la croix, tout le monde l'avait abandonné. Il était seul face à son destin. Il était seul face à sa vie. À la croix, les gens l'injuriaient. Or, il était en train de triompher. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut triompher dans la faiblesse? Comment on peut triompher les mains clouées? Il a dissimulé sa force dans sa faiblesse. Ils l'ont sous-estimé. Oh, il fallait qu'il meure. Il dit, le Fils de Dieu doit mourir. Il fallait qu'il meure. Mais lorsqu'il est ressuscité, quelque chose s'est passé. Il dit, tout pouvoir. Il ne pouvait pas le dire avant. Hein. Parce que quand il est venu comme un simple homme, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Mais après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Il traversait les murs. Il était devenu omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce qui n'était pas lorsqu'il était Jésus de Nazareth. Puis ce qu'il est devenu lorsqu'il est devenu Christ Jésus. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.